Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Rémi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 24 ans, j'ai réalisé plusieurs investissements immobiliers en Espagne qui génèrent de très gros revenus. Généralement, c'est des biens entre 20 et 25 000 euros, toujours en dessous des 25 000 euros qui génèrent entre 6 à 9 000 euros de revenus annuels entièrement passifs. Que ce soit par de la colocation ou de la location courte durée ou un mix des deux, généralement c'est ça. En Espagne, il y a de très grosses opportunités. Donc aujourd'hui, on va simplement répondre à une petite question que beaucoup me posent, comment continuer d'emprunter à la banque sans limite. Alors d'abord, quand vous allez aller à la banque, si vous n'êtes pas investisseur ou que vous êtes investisseur, je vous conseille toujours d'arriver avec un dossier complet avec tous vos documents, ça veut dire vos fiches de paye, vos revenus, vos relevés d'imposition, vos cartes d'identité, vos relevés de banque, vraiment un dossier complet. Plus après, je vous conseille d'aller voir la banque avec un dossier, un prévisionnel locatif. Par exemple, qui va expliquer combien vous achetez, combien vous faites de travaux, combien vous allez avoir de revenus, combien vous allez payer d'impôts sur ce revenu. Il y a des calculateurs qui existent où vous pouvez le calculer directement en faisant une simulation. Comme ça, le banquier va voir directement, il aura tout le dossier et déjà, ça va être un point positif. Déjà, c'est quelque chose à faire primordial avant de vouloir emprunter. N'allez pas à la banque comme ça sans aucun document, sinon ça ne passera jamais. Alors, une fois que vous amenez ce dossier à la banque, il va étudier le dossier, mais d'abord, il va lister avec vous les biens que vous avez en actif. Par exemple, il va regarder si vous avez des appartements qui vous génèrent des revenus et si vous n'êtes pas en perte, parce qu'il se peut qu'il y en a qui investissent des biens immobiliers. Et par exemple, ils payent 500 euros de crédit et le locataire leur paye 400 euros de loyer ou 500 tout juste. En fait, dans l'investissement immobilier, il faut respecter la règle de l'autofinancement. Ça veut dire simplement que si vous achetez un bien qui ne s'autofinance pas et que vous n'avez pas un excédent en plus de l'autofinancement, le banquier, ça va être difficile qu'il vous finance. Donc simplement, toujours respecter cette règle d'autofinancement. Après, le point important, c'est à vous de montrer à la banque, au banquier ou au conseiller ou au directeur de l'agence directement. C'est toujours mieux de prendre rendez-vous avec le directeur de l'agence. C'est à vous de lui montrer que vous êtes un investisseur aguerri. C'est à vous de lui montrer les différents biens que vous avez en votre possession avec les différents cash flows générés par appartement. Ça veut dire, comme je l'ai déjà dit, de lui montrer que vous avez un excédent de trésorerie sur les biens que vous avez déjà achetés ou investis. Comme ça, au moins, il va voir que vous êtes un investisseur hors pair, aguerri, que vous commencez à être de la partie, ou que vous êtes déjà de la partie. Et dans ce cas-là, il va moins en moins regarder. Il va dire oui, c'est bon, il génère pas mal de revenus, tac, on lui prête. Après, il y a quelque chose à prendre en compte. Ils vont vous calculer aussi 70 à 80% de vos revenus locatifs, ils vont les intégrer dans vos revenus. Ça veut dire, par exemple, si vous avez 400 euros de revenus locatifs, ils vont vous intégrer 70 à 80% de ce revenu locatif-là sur vos revenus. Ça veut dire, si vous avez 1000 euros par mois, que vous avez un taux d'endettement à 33%, ils vont vous calculer 330 euros. Mais si vous avez 500 euros qui rentrent en plus, vous allez passer peut-être à 400 euros de taux d'endettement. Après, vous allez passer à 500. En fait, plus vous allez maximiser les bons investissements qui rapportent pas mal de cash flow, ça veut dire que vous avez toujours votre excédent de trésorerie, plus votre taux d'endettement il va augmenter. Et puis le banquier va se dire, il est vraiment bon, c'est un bon investisseur. Voilà, c'est une question toute simple et je voulais y répondre un peu plus en détail parce que je réponds à beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Je voulais faire vraiment une vidéo pour ceux qui se posaient encore la question. Comme ça, je pouvais les renvoyer dans cette vidéo. En gros, la chose à retenir, c'est qu'il faut faire des investissements qui génèrent pas mal de cash flow, qui s'autofinancent. Comme ça, au moins, le banquier va voir que vous êtes un professionnel de l'investissement immobilier. Votre taux d'endettement va grimper au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, vous pourrez continuer à emprunter et à faire des bonnes affaires. Donc aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo ou si vous vous intéressez de près ou de loin à l'immobilier, moi, je suis spécialisé dans l'investissement en Espagne. Ça veut dire que je fais tous mes investissements là-bas et que j'aide les gens à investir là-bas. Que ce soit pour faire de l'investissement immobilier ou simplement d'investir dans votre résidence principale, secondaire ou pour vos vacances, etc. Je peux vous accompagner de A à Z. Donc si vous êtes intéressé pour acheter en Espagne, si vous êtes intéressé pour investir dans l'immobilier en Espagne, je vous invite à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description. Vous allez recevoir une série de 3 petites vidéos et vous allez aussi recevoir en exclusivité, c'est privé, le livre que j'ai écrit qui raconte mon histoire et comment faire pour investir en Espagne simplement et efficacement. Vous allez voir comment j'ai pu acheter un bien à 14 800 euros qui m'a rapporté près de 4 500 euros en 3 mois. Ça fait à peu près 15% de rentabilité nette en 3 mois. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de développer votre esprit investisseur.